Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 7 mai. Et nous sommes presque en train de commencer la nouvelle du Saint-Esprit. Je te rappelle que c'est très important que tu te prépares pour vivre la grande nouvelle de l'Esprit Saint qu'on doit commencer le 9 mai pour se préparer pour l'effusion de l'Esprit Saint pour Pentecôte. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 22. La foule se meuta contre eux et les stratèges, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre des verges. Quand ils les eurent bien roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder avec soin. Ayant reçu pareille consigne, celui-ci les jeta dans le cachot intérieur et leur fixa les pieds dans des ceps. Vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. À l'instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Tiré de son sommeil et voyant ouvertes les portes de la prison, le geôlier sortit son glaive. Il allait se tuer à l'idée que les prisonniers s'étaient évadés. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. » Le geôlier demanda de la lumière, accourut et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et dit: « Seigneur, que me faut-il faire pour être sauvé ?» Ils répondirent: « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Le geôlier les prit avec lui à l'heure même, en pleine nuit, lava leurs plaies et sur le champ reçut le baptême, lui et tous les siens. Il les fit alors monter dans sa maison, adressa la table et il se réjouit avec tous les siens d'avoir cru en Dieu. C'est très fort, mon Dieu. Et si nous voyons Paul et Silas, après l'évangélisation, nous avons vu hier, Lydia qui va se convertir, tous les gens de sa famille vont se faire baptiser. Après, voilà, le contre-coup de la mission, ils vont être mis en prison, vont être roués de coups. Voilà, ils étaient là dans la prison. Et qu'est-ce qui se passe? Vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient le louange de Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Ça veut dire, ça devait être quelque chose d'impressionnant. Ça veut dire, Paul et Silas, très blessés, très fort blessés, j'imagine. Ils avaient mal, certainement, beaucoup de douleur, mais ils commencent à chanter le louange de Dieu. Et dans toute la prison, ça veut dire résonner les louanges, les chants de louanges, les prières de Paul et Silas. Et toutes les personnes qui étaient là, ils écoutaient vers minuit. Et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, s'est produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. Regardez la puissance de la louange. Regardez la puissance de la prière. Qui fait que les prisons vont trembler et les fondements de la prison en furent ébranlés. Et à l'instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Ça veut dire que nous voyons l'action de la grâce divine, la grâce de Dieu, l'action de l'Esprit Saint dans ce lieu. Et les gens sont restés là, ils ne sont pas partis, ils ne sont pas enfuis. Non. Et là, le geôlier qui voulait se tuer,
Et Paul lui dit, ne te fais aucun mal. Nous sommes tous ici. Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. Les geôliers, les gardes de la prison s'approchent. Ils voient vraiment qu'ils sont tous là. Il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Les prisons sont toutes ouvertes. Les prisonniers sont tous détachés, sont libres. Ils n'ont pas de chaînes. Ils sont tous libres. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Et il tombe à genoux. Parce qu'il reconnaît qu'il y a ici la présence du Seigneur. Et cet homme-là lui dit, Seigneur, que me faut-il faire pour être sauvé? Tout de suite, nous devons demander la puissance de l'Esprit Saint pour toute l'Église, pour que l'évangélisation puisse être faite d'une façon forte, profonde, rapide, comme ici. Cet homme, tout de suite, il s'est converti. Il s'est converti tout de suite. Et cet homme va se faire baptiser. Il va recevoir dans sa maison Paul et Silas. Il fit alors monter dans sa maison, dressa la table et il s'est réjoui avec tous les siens d'avoir cru en Dieu. Non pas, voyez la grâce de Dieu, que touche une personne, et après une personne, toute la famille. Une personne qui est touchée, après toute la famille. Quand il y a une personne qui se convertit véritablement, profondément, cette conversion va toucher les autres personnes qui sont autour. Nous devons demander de grâce de conversion profonde, comme ça, comme cet homme, comme ces gardes des prisons. Ce temps de Pâques, temps pascal, c'est un temps très fort de grâce, de conversion et d'évangélisation, de témoignage de Jésus-Christ. D'accord? C'est magnifique. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 138, à partir du verset 1. Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Je me prosterne vers ton temple sacré. Je te rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Ta promesse a même surpassé ton renom. Le jour où j'ai crié, tu m'as exaucé. Tu m'exaucas. Tu as accru la force en mon âme. Et après le verset 7. Si je marche en pleine détresse, tu me fais vivre. À la fureur de mes ennemis, tu étends la main et ta droite me sauve. Le Seigneur aura tout fait pour moi. Le Seigneur éternel est ton amour. Ne délaisse pas l'œuvre de tes mains. Ici, c'est la puissance de la louange. Nous voyons que c'est pour ça que la louange elle est très importante. Les groupes de prière, de renouveau, la louange, apprendre les gens à prier, à louer le Seigneur, de vivre dans cette louange. Vous voyez qu'il n'a pas eu quelque chose d'extraordinaire dans la première lecture. Il y a eu seulement la louange, la prière, la louange. Et l'Esprit Saint, après, il a agi. Ce n'est pas nous qui vont faire des choses. Parfois, il y a des gens qui croient, voilà, tout dépend de nous. Voilà, on va tout faire, on va faire ça, on va faire. Non. C'est l'Esprit Saint qui agit. Ce n'est pas nous. Il y a des gens qui veulent contrôler l'Esprit Saint. On ne contrôle pas l'Esprit Saint. On se soumet à l'Esprit Saint, on laisse l'Esprit Saint conduire toutes choses. D'accord? Je te chante en présence des anges. Voilà, la louange. Tu as accru la force en mon âme. La prière, la louange fortifie nos âmes. Et comme ça, le Seigneur, nous pourrons témoigner que le Seigneur, vraiment, que son amour est éternel. Voilà, la source de notre louange, c'est quoi? L'amour du Seigneur, il est éternel. L'amour du Seigneur, il est éternel pour nous. Il ne change pas. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 16, à partir du verset 5. 16, verset 5. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. C'est votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lui, une fois venu,
il établira la culpabilité du monde. On fait des péchés, on fait de justice et on fait des jugements des péchés. Parce qu'il ne croit pas en moi, de justice, parce que des péchés, parce qu'il ne croit pas en moi, de justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, ici, Jésus dit, il faut que je parte, car sinon le Paraclet ne viendra pas vers vous. Jésus est en train de préparer ses disciples après la résurrection, Jésus va rester avec ses disciples pendant 50 jours. Mais après, Jésus va partir vers le Père. Ça veut dire qu'on se prépare pour vivre l'ascension. Jésus qui va partir au ciel, qui sera à droite du Père. Et Jésus dit, je pars et je vais vous envoyer le Paraclet, l'Esprit Saint, les défenseurs. Jésus prépare son Église pour vivre cette fête de l'Ascension, mais aussi prépare déjà son Église pour vivre aussi cet accueil de l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint, lui, qui va établir la culpabilité du monde. On fait des péchés de justice et on fait des jugements. Ça veut dire que l'Esprit Saint doit venir visiter notre terre, notre monde. Ça veut dire chacun de nous. On sait qu'en nous est péché, c'est qu'en nous n'a pas justice, c'est injustice. C'est qu'en nous c'est péché, injustice et jugement. Voilà. C'est là, il est en nous. Les péchés, injustice et jugement, des jugements, sont en nous. Et nous avons besoin que l'Esprit Saint vienne pour enlever de nous les péchés, nous rendre justes et aussi faire de nous des hommes de discernement, non pas de jugement. Maintenant, je vous laisse la lecture patristique de Saint Cyril. Nous dit ceci. Si nous formons tous entre nous un même corps dans le Christ, et non pas seulement entre nous, mais avec lui, puisque évidemment, il est en nous, il est en nous par sa propre chair, comme donc notre unité entre nous et dans le Christ n'est-elle pas déjà visible, car le Christ est le lien de l'unité, étant en lui-même Dieu et homme. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.